besoin d'être édifié, tu as besoin d'être taillé, tu as besoin d'être fortifié. Et c'est la parole de Dieu qui fait tout ça. Prie, demande sincèrement à Dieu de toucher ton corps, de transformer ton être. Et bien aimé, que le Seigneur puisse aussi m'utiliser, que son Saint-Esprit m'accompagne dans le nom puissant de Jésus. Prions. Oh Seigneur, merci. Voici que j'abandonne ce moment entre tes mains, pourvoyeur Jésus. Viens donc, Seigneur, nous parler. Nous tous, nous sommes concernés. Nous te prions, Éternel, prends donc le dessus. Dirige toutes choses, Seigneur, par ta grâce, au nom de Jésus. Oh Éternel, fais grâce. Oh Jésus, fais grâce. Je t'en supplie, oh Dieu, parle et transforme. Dédique, Seigneur, enseigne. Brise ce cœur de pierre. Brise ce cœur de pierre. Transforme et donne-nous, Seigneur Dieu, le cœur de chair. Nous voulons assimiler et comprendre et mettre en pratique au nom de Jésus. Utilise ma bouche, me lève, Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom. Utilise mon intérieur, que mon esprit soit focalisé, sensible à toi. C'est dans les noms puissants de Jésus. Nous avons prié. Et nous disons Amen. Amen, 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 amen. Est-ce qu'avant de manger, est-ce que nous pouvons acclamer quand même la parole? Nous acclamons la parole. La Bible dit au commencement, c'était Dieu. Avant toute chose, c'était la parole. Amen. C'est la parole qui règne en ce moment-ci. Salut ta voisine, ton voisin. Dis-lui, sois le bienvenu dans la présence du Seigneur. Bon appétit, sois vraiment attentif. Jésus, Jésus, Jésus. Une chose, le pasteur Emmanuel nous a démontré ici, avant de commencer, bien aimé, il a appelé une sœur et un frère qui ne se connaissent pas les noms. Quelle honte. Normalement, nous devrions nous connaître quand même les prénoms, même les prénoms. Vous appelez comment? Amen. C'est très important en tant que frère et sœur. Amen. Aujourd'hui, bien aimé, le thème que Dieu nous a inspiré, c'est le socle de ma vie. Les socles de ma vie. Pourquoi on parle de socle? D'emblée, je vous dis carrément, Jésus est le socle. Mais j'ai pris, bien aimé, ce terme parce que je suis artiste. En termes, bien aimé, architectural, je voyais, ou je vois encore comment on construit. Sans les socles, l'édifice ne peut pas tenir. En tant qu'artiste, je voyais aussi comment est-ce que une sculpture pouvait se tenir. Et sans les socles, la sculpture ne peut pas tenir. C'est quoi alors les socles? Je vais vous expliquer. Les socles, c'est la base, les fondements. Les socles, c'est la fondation. Amen. C'est une base sur laquelle on s'appuie. Un socle, c'est une base sur laquelle on peut s'appuyer. Ou c'est une base sur laquelle l'édifice peut s'appuyer. Et nous sommes les édifices de Jésus. Amen. Regardez ça là, la partie là. On l'appelle socle. Sans cette partie, le reste ne peut pas tenir. Les socles, bien aimé, c'est une fondation. Sans la fondation, une maison ou un édifice ne peut pas tenir. C'est comme si on était en train de construire un château dans le sable ou sur le sable. Amen. Ça ne peut pas tenir. Alors, nous devons comprendre, bien aimé, Jésus est le socle de notre vie. Amen, amen, amen. Alors, si une maison a les socles, a un fondement et une base, si les arbres que nous voyons ont des racines, et pourquoi pas un être humain, c'est une fausse ou une erreur, une grande erreur. Quand l'homme pense que non, je peux tout,
sans mes racines, sans le socle, sans ma base, ça c'est une grosse erreur. Nous avons une base, nous avons une racine que nous devons nous appuyer. Et c'est Jésus. Amen. Je vous inviterai à tenir debout. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous donnerons des versets au fur et à mesure. Et là, d'emblée, je vous donne les 2 versets. C'est dans Psaume 33, versets 17 à 18. Je vais lire. Le premier verset, c'est le Psaume 33, 17 à 18. Le deuxième verset, c'est Proverbe 21, 31. Je vais commencer par Psaume 33, 17 à 18, qui dit « Le cheval est un puissant pour assurer les saluts. Et toute sa vigueur ne donne pas de la délivrance. » Deuxième verset, Proverbe 21, 31. Proverbe chapitre 21, verset 31. La Bible dit « Le cheval est équipé pour les jours de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. » Amen. Parole du Seigneur. Reprenons donc nos places. Amen, amen. Bien-aimés, nous venons de lire, tous les 2 versets nous parlent du cheval. C'est quoi alors le cheval? Quand la Bible utilise les chevals, mais sachons très bien, aujourd'hui on peut mépriser le cheval c'est un animal. Mais à l'époque, le cheval était un moyen de locomotion, de mouvement. Avoir un cheval, c'était avoir la force, la richesse, c'est un symbole de richesse, de pouvoir d'ailleurs. Amen. Richesse, force et pouvoir. Amen. Bon, peut-être ça s'est perpétué jusqu'à notre époque. Regardez Macron. Peut-être lors de l'investiture, regardez Macron, tout ça, les présidents. Pourquoi ils utilisent les chevaux ou les chevaux? Amen. Pourquoi? Parce que les chevaux avant, à l'époque, bien, mais si tu possédais un cheval, tu es compté parmi les riches, les puissants. Ce n'était pas n'importe qui avait l'opportunité de se procurer d'un cheval. Non. Et avoir des chevaux, là, tu es riche. C'est pourquoi la parole de Dieu s'est référée à cela. Amen, amen, amen. Alors, les chevaux, c'est pourquoi aujourd'hui, on parle, ma voiture a 12 chevaux, 40 chevaux, tout ça. C'est référé à cela. Amen. Un moyen de locomotion. Aujourd'hui, on a l'Internet, on a des moyens, tout ça. Les chevaux, c'est juste pour nos prestiges, tout ça. Amen. Mais à l'époque, même les messagers, ils utilisaient les chevaux. Vous envoyez le message, il y a un cavalier qui prend le cheval, il peut faire 1 mois juste avec une lettre. Aujourd'hui, on a l'Internet, on a la poste. Donc, les chevaux à l'époque étaient une richesse. Avoir une vache, c'était normal. Une poule, les chèvres, tout ça, les boucs. Un cheval n'était pas donné à n'importe qui. Il pouvait t'aider, bien-aimé, pour la locomotion, pour se déplacer de ville en ville. Parce que les chevaux ne se fatiguent pas comme les autres animaux. Tu es là-dessus. Et il court, il court, il court, il court, il court. C'est comme ça qu'il est créé. Amen. Symbole de dignité, symbole de pouvoir, symbole de richesse, les chevaux. Mais la Bible dit, même si le cheval est équipé, amen, même si le cheval est équipé, mais la bataille appartient à l'Éternel, c'est Dieu qui donne la victoire. Même les armées de l'époque, leurs chars, bien aimé, c'est composé de chevaux. Bien, sans les chevaux, il n'existait pas d'armée.
Mais Dieu dit, malgré les chevaux, ceux-là ne peuvent pas vous procurer de la victoire. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que vous me suivez? Alors, bien aimé, les chevaux étaient un appui de l'époque. C'est pourquoi Dieu parle de la sorte. C'est pourquoi la Bible parle de la sorte. Amen. Le cheval peut être bien équipé, mais les jours de la bataille, oui, pour les jours de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Le cheval est puissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas de la victoire. Amen. Pose-toi maintenant la question. Bon, il nous parle du cheval, tout ça, des chevaux. Mais est-ce que nous avons des chevaux ici à l'église? Nous avons des chevaux dans nos vies? Oui, oui. Amen. Les chevaux ou les chevaux bien-aimés, c'est l'histoire ou la chose là que vous avez mis toute votre confiance. Amen. Et Dieu en a marre. Dieu déteste qu'on puisse s'appuyer sur une chose, qu'on s'appuie sur un homme, et Dieu reste à l'écart. On n'a pas, c'est vrai, on n'a pas de chevaux, mais bien aimé, dans un autre sens, nous avons des chevaux. Ce sont des histoires sur qui nous nous appuyons au lieu de s'appuyer sur le socle qui est Jésus, la fondation, la base. Tel que nous sommes là, il y a déjà des projets. La fin du mois, je vais faire ceci, j'aurai mon salaire, j'aurai ceci, n'ago touché, boye, kafaropé, sangab, au calculer, narobima na montant, boye. Tu viens à l'église, tu es tout content. Parce qu'au ibi robima, na boye. Mais ce robimi n'angoti. Tu vois, par là, socle nayo, c'est cet argent. Ton cheval ou les socles bien-aimés, c'est ton salaire en ce moment-là. Tout ton espoir est placé dans ton salaire ou sur ton salaire. Mais bien-aimé, la vie ne se résume pas dans le salaire. Nous ne vivons pas pour le salaire. Nous ne vivons pas parce que la CRAF a payé à la location. Non! Et s'il n'y en a pas? C'est quoi, bien aimé, le cheval en toi? C'est quoi le cheval en toi? Peut-être c'est le papier. Donc, ça devient comme un cheval pour te permettre de se déplacer. Non, Jésus est là. Il peut te faire déplacer. C'est lui le socle. Nous avons des chevaux. On lit, les chevaux, ça sont des histoires. Mais nous avons des chevaux sur qui nous nous appuyons. Tu t'appuies sur qui? Ton oncle, ta femme, ton mari. Tu t'appuies sur qui? Ton travail, les talents, l'intelligence, la sagesse. Moi, je connais. Moi. Et s'il n'y en a pas? Jésus est la base. Jésus est le socle. Jésus, bien-aimé, est le fondement ou la fondation, vous pouvez dire, mais bien-aimé, sans cela, vous ne pouvez pas bâtir. Nous sommes les édifices de Jésus. Sans cela, nous ne pouvons pas progresser. Sinon, ce sont des châteaux de sable. Amen. Alors, comme les anciens, les anciens, dans l'ancienne alliance, comme ils considéraient que les socles étaient tout leur espoir. Les chevals plutôt étaient tout leur espoir. Qui remplaçait le socle Jésus. Et Dieu a regardé, même si vous avez tout ça, mais cela ne garantit pas la victoire. Mais cela ne garantit pas la réussite. Même si l'armée a des chevaux, de plusieurs chevaux, mais cela ne garantit pas la victoire. Le cheval, bien aimé, c'est un signe d'agilité. Tellement agile. Très agile, c'est très bien. Mais sans Jésus, tu es nulle part. Sans la base, sans les socles, tu es nulle part.
Les anciens, bien aimés, leur espoir était sur les chevaux. Avoir des chevaux, c'était tout pour eux. Et Dieu se référera les hommes que j'ai créés. Il regarde les animaux. Dans leur guerre, quoi que ce soit, c'est les animaux. Ils comptent sur les animaux. Ils m'ont mis à l'écart. C'est pourquoi il y avait des guerres. Vous allez dans une guerre et il y a eu des défaites. Il y avait des défaites. Vous avez des chevaux, vous avez tout. Les chevaux étaient agiles, mais vous avez tout. Mais vous échouez. Papa, maman, vous allez échouer. Malgré que vous gagnez, vous travaillez, on vous paye. Malgré que la CAF verse des allocations, vous allez échouer sans Jésus. Vos enfants vont échouer sans Jésus. Jésus est la base. Quand on ne se réfère pas à Jésus, on est éloigné de sa base, de sa racine. Jésus est le socle de ta vie. Je ne viens que te rappeler. Ce sont peut-être des histoires que vous connaissez, mais vous ignorez, comme l'homme oublie souvent. Parce que Dieu lui-même dit, n'oublie aucun de mes bienfaits. Je ne viens que te rappeler. Le socle de ta vie, c'est Jésus. La base de ta vie, bien-aimé, c'est Jésus. Arrête de placer ton espoir dans l'argent. Oh, j'ai un oncle, c'est bien-aimé, détrompe-toi. Il faut que je répète, détrompe-toi. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Maudit soit celui qui se confie en l'homme. Après, nous, ici, selon le verset que nous lisons, nous espérons aux chevaux. Alors, maudit soit celui qui se réfère aux chevaux. Le cheval peut être ta connaissance que tu as là. Trop sûr de toi. Ton compte à banque, ça peut être un cheval trop sûr de toi. Il y a un homme que j'avais croisé, l'ascenseur. Il me dit, mais pourquoi tu chantes, tu es tout joyeux? J'ai dit, bon, je suis joyeux parce que j'ai un Dieu, j'ai Jésus. Ah, c'est bien. J'imagine qu'une telle personne, s'il n'a rien dans son compte en banque, c'est une catastrophe. C'est de Dieu. Nous qui connaissons Jésus bien-aimé, tu peux ne pas avoir. Même 100 € sur ton compte. Sois heureux, bien-aimé. Sois heureux. La Bible dit, ne t'inquiète pas. Je suis le pourvoyeur. Dieu dit, je suis le pourvoyeur. Quand tu penses que c'est le cheval qui pourvoira, bien-aimé, tu vas encore pleurer, faire des tours et des tours. Vous allez toucher l'argent. Vous n'en ferez rien avec. Vous n'en ferez rien avec. Parce que votre espoir est sur cet argent, les papiers. Et vous allez être déçus. Amen. Alors, bien aimé, pose-toi la question. Tu t'appuies sur qui? Amen, amen. Tu t'appuies sur qui? Tout non, voisin na yo. Cheval na yo nde nani. C'est qui ton cheval? C'est quoi alors ton cheval? T'as me connaît bien. Azo n'ingalo ba craft, azo n'ingalo ba location. T'as me connaît bien. C'est quoi ton cheval? C'est mon salaire. Mon cheval, c'est mon salaire. Ce qui va foutre tes patrons à Bébinaï. Amen. Oh là là, bakangi cheval. Donc tu vois que c'est comme si c'est la fin du monde, bakangi cheval, c'est la fin du monde. Non, ce n'est pas la fin. Dieu existe. Si nous avons placé notre espoir dans des choses, l'argent, les salaires, Dieu regarde, mes enfants, vous êtes où? Mes enfants, vous êtes où? Nous nous confions qu'à ce que nous regardons, ce que nous voyons. Dieu dit, avance, je suis avec toi. Ne crains pas, je suis avec toi. Papier ou sans papier, Seigneur, il me faut les papiers. Il me faut les papiers. Ah, ce papier, c'est quoi? C'est un cheval? C'est Dieu le socle. C'est Jésus le pourvoyeur. Moi, avant que je commence ma vie, il faut les papiers. Tu te bloques.
plonge-toi. Il faut se marier. Mariez-vous, bien-aimés. Cherche un fiancé, une fiancée. S'il faut aller travailler même au noir, bien-aimé, va travailler au noir. Ici, j'ai eu à travailler au noir dans ce pays. J'ai gagné des sous. Et j'ai eu même à créer une entreprise. Sans papier. Sans papier, vous pouvez faire des grandes choses. Seulement mettez dans votre tête, non, 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 je ne vis pas à cause de ce papier, mais je vis à cause de mon socle, Jésus. Qu'on me prive le papier ou pas, qu'on me prive ceci ou pas, je peux pleurer, je peux bon pleurer, mais j'ai la base qui est mon socle, Jésus. Amen. Les gens viendront vous dire, tu sais, il y a un danger, tout ça. Ah, j'ai la base. Le préfet a dit ceci. Ah, j'ai la base. Et tu ne sais pas que Marie Le Pen va vous chasser. Ah, j'ai la base. Tu ne sais pas qu'il y a la guerre en Ukraine. Oh, j'ai la base. Bien aimé, vous n'allez pas craindre les vents ou tout ce que les hommes vont dire. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Oh, j'acclame ma base. J'acclame le socle de ma vie. C'est Jésus, c'est Jésus. Proverbe 3, Proverbe chapitre 3, versets 5 à 6, la Bible dit ceci. Proverbe 3, chapitre 5, verset 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse ou ton intelligence. Amen. Dans d'autres versions, on a écrit intelligence. Ici, chez moi, c'est la sagesse. Amen. Verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Stop. Je pense qu'on va continuer même jusqu'à 7. Amen. Confie-toi en l'Éternel. Mais nous lisons, mais nous passons. Nous avons nos Bibles, nous lisons comme des journaux. On va décortiquer cela. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Est-ce que tel que tu es là, tout ton cœur, tu te confies à Dieu? 50% à Dieu, 50%. Ah, sauve-toi et le ciel t'aidera. Tout ton cœur. Bien, mais si vous croyez en Jésus, vous êtes trop sûr de votre Dieu. Vous n'aurez même pas les plans B. Les plans B, ça relève des doutes. Ah non, si ça ne marche pas, ça ne va pas marcher. Parce que vous doutez. Si ça ne marche pas, j'ai un autre plan, j'ai le plan B. Ça, c'est le doute. Celui qui croit totalement, qui se confie en Dieu, il n'a qu'un seul plan, plan A. Ça va réussir, Seigneur, je sais que ça va réussir. Yo, et ratakate, ça va réussir. Mais si vous avez plan B, plan C, si ça ne marche pas, je vais appeler les tantines. Si ça ne marche pas, je vais appeler les oncles. Si ça marche. Mais Dieu est là, le plan A. Il est là, le plan A. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Tu invoques qui? C'est lui, le socle, bien-aimé. Nous avons tendance à venir à l'église, mais s'il y a un problème, nous sommes éloignés de Dieu. Nous sommes habitués de l'église. Mais dès que nous sortons, s'il y a quelque chose, c'est difficile de crier, Seigneur, aide-moi. Seigneur, tu as dit, je viens d'écouter la parole. Là, on se débrouille comme on sait faire les choses. Grosse erreur. Nous écoutons et nous pratiquons. Nous écoutons et nous pratiquons. Que dit la parole? Ce n'est pas pour rien, bien-aimé. Le diable dit, il est écrit. Jésus dit aussi, il est écrit. Mais c'est écrit. Mets à lui ta confiance. Si tu le fais, tu verras sa main te secourir. Amen. Je vais finir ma phrase. Reconnais-le dans toutes tes voies. Ensuite, virgule, il aplanira tes sentiers. Comment veux-tu que le Seigneur puisse aplanir tes sentiers si tu ne le reconnais pas dans toutes tes voies? La Bible dit ici, toutes les voies. Je vais faire ceci. Ah, je reconnais que Dieu est mon socle, ma base, mon socle. Je vais aller au voyage. Je me confie en l'Éternel. Je sais que c'est ma base. Je sais que c'est mon socle. Bien aimé, je me confie totalement. Ensuite, la Bible dit, il aplanira tes sentiers. Verset 7, ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Tu es tellement sage.
Tu ne fais que calculer, des calculs. Amen. Amen, 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 amen. Tu feras encore beaucoup de calculs. Je te pose la question. Il y a eu des choses que tu as calculées comme une grande ou un grand mathématicien. Est-ce que ça a abouti? Non. C'est la grâce du Seigneur. Et confie-toi en ce Dieu-là. Amen. Je vais prendre encore Ésaïe 28, verset 16. Oh Jésus. Ésaïe 28, verset 16. Les versets que je suis en train de donner, vous pouvez garder, vous pouvez méditer à la maison. Très important, bien-aimé. Et même les vidéos qui restent, allez en ligne, bien-aimé, regardez, réécoutez. Ça va faire grandir votre foi. Ça fera croître votre foi. Amen. La Bible dit ceci. Ésaïe 28, 16. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre. Les socles. Souvenez-vous du socle. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée. Ça, on parle de Jésus. Hein? Une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura pas hâte de fuir. C'est pourquoi vous fuyez. S'il y a un danger, vous fuyez. Vous êtes sans abri. La Bible dit, celui qui prendra cette pierre comme appui n'aura pas à fuir. Yo attends peso kimaka. Mpuku kimaka. Parce que le vrai danger, est-ce que tu vas résister? Je suis chrétien, je danse, je chante. Oh. Qui chrétien dans l'église, t'es libanda peto monango. Amen. Celui qui a des fouilles, non, je m'appuie sur cette pierre. Ésaïe avait déjà dit. La Bible dit, celui-là qui prendra pour appui cette pierre, la pierre angulaire, n'aura pas hâte de fuir. C'est quoi la pierre angulaire? On compare Jésus à la pierre angulaire. Les maçons, ils étaient en train de construire. Les architectes, je parle toujours en ce terme. Ils étaient en train de construire, ils construisaient la maison, ils construisaient l'édifice. Mais ils ont aperçu que non, dans l'angle, il manquait une pierre. Et cette pierre pouvait tenir toute la maison. Ils ont rejeté. Ça c'est quelle pierre? Ils ont rejeté. Après, ils construisaient, ils montaient. Ils se sont rendus compte que non, la pierre qu'on a rejetée, c'était la pierre qu'il nous fallait. Jésus est la pierre angulaire. La Bible dit, il est devenu le principal de l'angle. Jésus, le principal de l'angle, cette pierre est devenue la principale de l'angle qui devait tenir, qui devait soutenir l'édifice. Vous êtes les édifices de Dieu. Jésus est le soutien. Ne vous détrompez-vous, ne vous trompez pas, mais détrompez-vous. Vous n'irez pas seul, vous n'allez pas réussir. Ce que vous voyez là, ils sont en train de réussir. Ah, il réussit. Mon voisin, il réussit. Et pourquoi pas moi? Amen. Appuie-toi. Amen. Arrête aussi de te comparer. Mais pourquoi? Et ils avancent. Pourquoi moi, je n'avance pas? Si tu as Jésus, bien-aimé, c'est un soutien. Tu n'as pas à craindre. Il y a un lobby à papier. Pourquoi quand on faut babala? Pourquoi on ko balati? Et le canton c'est quoi? Ce n'est qu'un papier. Amen. Ne cherchez pas à te comparer. La Bible dit, Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Pourquoi seulement elle? Pourquoi lui? Pourquoi je ne peux pas danser comme lui? Mais bouge, peut-être tu sauras danser. Amen. Ne te compare pas surtout. Prenez Ecclésiaste plutôt. Ecclésiaste 9, chapitre 9, verset 11, la Bible dit, j'ai encore, Ecclésiaste chapitre 9, verset 11. Parce que vous vous comparez, vous vous regardez. Pourquoi il progresse? Pourquoi pas moi? Pourquoi je suis court?
Mais pourquoi il est élancé? Pourquoi est-ce que lui doit progresser? Écoutez bien, aimé, Ecclésiaste 9, 11. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants. Car, écoutez, car tout dépend pour eux de tout et des temps et des circonstances. Amen. La course n'est pas pour les agiles. Ah, je sais courir. Qu'est-ce qui atteste que tu vas gagner? J'ai un cheval. Hein, vous regardez les pronostics, peut-être, je ne sais pas, le pari mutuel. Amen. Les chevals, qui est-ce qui garantit qu'il est agile et qu'il va gagner? Laissez-les parler, laissez-les monter, laissez-les. Ton temps viendra. Ne soyez seulement pas jaloux. Ne soyez pas jaloux. Votre temps viendra. Ne pose pas de questions, je m'inquiète. Pourquoi ils avancent? Mais pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Tu as Dieu. Tu as Dieu. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Si seulement tu as Dieu, tu as mis dans ta tête que tu as Dieu, tu marches dans la sanctification selon sa volonté, tu n'as rien à craindre. Il prépare un moment prévu par lui-même, pas par toi, par lui-même. Il ne faut pas dire, Nzambe lobi soko sali, Nzambe soki lobi o salite, na tiko zalama na yo, tika na yo. Qui va perdre? Si tu n'agis pas demain, oh, c'est fini. Tu dis ça à Dieu. Mais qui va perdre? C'est toi ou c'est Dieu? Dieu permet certaines situations, bien aimées, des faiblesses, tout ça, c'est pour nous fortifier. Paul a dit, je me fortifie dans ma faiblesse. Pendant que je suis faible, c'est alors que je suis fort. Paul aussi a demandé à Dieu, donne-moi ceci, que les chars quittent mon dos, tout ça, tout ça. Dieu dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Tu dois te contenter comme ça. Dans cette faiblesse, moi, je m'en glorifie. Dans ta faiblesse, Dieu s'en glorifie. Non, elle me regarde, c'est comme si elle me maîtrise. Bien-aimé, accepte cette faiblesse. Et Dieu va se glorifier dans cette même faiblesse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et est-ce que nous pouvons acclamer Jésus, 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 Jésus? Confie-toi en l'Éternel, bien-aimé, ne regardez pas les autres, même si tu n'as pas ce que tu as voulu. Même si c'est ta taille, même si tu ne sais pas parler. Bien-aimé, prenez toutes vos faiblesses. Amen. Confiez-vous en Dieu et travaillez ardemment pour Dieu. Vous verrez que cette faiblesse, Dieu va s'en glorifier. Moïse ne savait pas parler. Mais nous tous, nous connaissons maintenant Moïse. C'était une faiblesse. Amen. Bon, on m'insulte. Je ne sais pas marcher. Je prends comme faiblesse. Je glorifie Dieu et je sers Dieu ardemment avec cette faiblesse. Vous verrez, bien aimé, je peux commencer à boiter, mais célèbre, riche. Dieu se glorifie dans nos faiblesses. Ah, maman n'a pas écouté le bas français. Hein? Ah, donc, c'est comme une faiblesse. Prends cela, sers Dieu. Maintenant, Dieu va travailler cette faiblesse. Hein? Qu'on ne vous intimide pas. Ah, c'est une faiblesse. Prends cette faiblesse. Montre à Dieu. Seigneur, ça c'est ma faiblesse. Ça me blesse, mais c'est ma faiblesse. Je vais travailler avec toi. Et tant comme je suis là avec ma faiblesse, Dieu va s'en glorifier. Et surtout, bien-aimés, ne cachez pas vos faiblesses. Parce que quand vous cachez des faiblesses, il y a un auteur qui a dit que j'avais lu. La meilleure manière de garder sa honte, la meilleure manière de faire passer sa honte, bien aimé, c'est d'en parler. Oui, pasteur Marcelo, moi, comme je suis court, ma femme est géante, ça passe. On rigole, ça passe. Mais ce qui est lingba, c'est qu'en côté est commis, qu'on soit yo.
Je vous donne un exemple. Bon, moi, je ne sais pas parler français. Ah, vos histoires là, moi, je ne sais pas parler. Ah, le balinga là, ça passe. Mais quand vous gardez, vous cachez votre honte, vous cachez votre faiblesse, bien aimé, ça va encore se tenir là devant vous. Oh, qui m'écoute? Maman est bolambate. Ah, lia kaka, na olambaka bien, na okokaka. À toi, tu prends cette faiblesse, maman est bolambate. Ah, yo, non, non. Laisse Dieu se glorifier dans votre faiblesse. Amen. Regardez-vous tel que vous êtes là. Peut-être un petit défaut dans le corps, tout ça. C'est une faiblesse. Dieu peut vous utiliser avec ça. Venez tel que vous êtes. Non, c'est eux qui font ça. Moi, je ne peux pas faire parce que je ne sais pas parler français. Je ne sais pas prier. Je ne sais pas. Non. Est-ce que c'est écrit dans la Bible, avant de modérer, avant de conduire la prière, il faut connaître les Français? Il faut bien s'exprimer en français. Il y a eu un serviteur de Dieu, Marion Branham, américain, mais qui parlait l'anglais avec beaucoup de fautes. Mais la main de Dieu était là. Des miracles. Dieu n'a que faire de nos langues. Amen. Ce que tu prétends dire que non, c'est une faiblesse. Attache-toi à Jésus. Parce que c'est le socle. Travaille ardemment. Bien, mais j'ai déjà dit cela. Vous pouvez travailler pour Dieu. Vous décidez, même si lui ne vient pas, même si elle n'est pas là, moi j'avance. Si ma voisine n'est pas là, prochainement, non. Le salut est individuel. Qu'elle soit là, qu'elle soit pas là, bien aimé, toi seul tu avances. Il y a un livre de souvenirs, Dieu écrit. Dieu écrit. Et il dira, je sais maintenant que tu m'aimes. Il y a des circonstances que Dieu permet. Il peut permettre à ce que tu puisses manquer de l'argent, manquer le travail. Tu as fait l'entretien, mais tu as manqué ceci. Dieu le permet. Il fait tout bon en son temps. Toute chose bonne en son temps. Amen. Il peut le permettre. Il est souverain. Mais bien aimé, c'est peut-être pour te tester. Le véritable or, bien aimé, doit passer au creuset du feu. Sinon, ça ne sera pas de l'or. Peut-être chinois. Il faut que ça passe dans le feu. Et pendant que Dieu vous fait passer dans ce creuset, vous pleurez, vous pleurnichez. Dieu, tu ne m'aimes pas. Dieu, tu ne m'écoutes pas. Vraiment, j'ai gêné. Vraiment, j'ai fait ceci. Comme si tu n'existais pas. Alors, comme tu n'existes pas, je deviens athée. Détrompez-vous. Il y a une maman, une sœur qui m'a appelé. Peut-être c'est moi qui l'avais appelé. Amen. Je lui ai dit, elle était un peu découragée suite à une situation. Je lui ai dit, Dieu peut te soutenir et Dieu compte sur toi. Je lui ai donné l'exemple de Job. La Bible dit, diable était en train de circuler. Dieu lui pose la question, tu vas où? Oh, diable, tu vas où? Il dit, je me promène. Un promeneur. Je me promène. As-tu remarqué mon serviteur? Tu as remarqué mon serviteur Job qui me craint, qui me sert avec dévouement. Amen. C'est-à-dire, il y a des choses, Dieu peut aussi permettre comme Job. Et le diable dit, parce qu'il a ça, parce qu'il a ça. Si tu l'enlèves, il va t'insulter. Dieu dit, vas-y, mais ne touche pas son âme. Il y a des choses bien aimées, on va vous les enlever. Mais Dieu vous regarde. Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous allez résister? Amen. Dieu aussi peut frapper la poitrine et dire, c'est ma fille. Elle n'a pas ça, il n'a pas ça, mais elle est toujours tenace. Elle se réfère à la base, elle se réfère au socle que je suis. C'est vraiment ma fille. Amen. Il y aura des circonstances dans la vie, bien aimés. Vous gênez, vous priez, mais le mariage ne vient pas. Vous gênez, vous priez, les papiers ne viennent pas. Je suis l'exemple vivant. J'ai gêné, j'ai prié, les papiers, et ceci. Mais tu parles avec Dieu. Dieu te révèle, fais ceci, fais cela, mais pour les papiers, il ne dit rien. Qu'est-ce qu'on va dire? Il a voulu qu'il en soit peut-être ainsi.
J'ai été enseigné dans cette moule. Amen. Comment ça fait? Comment c'est difficile? Peut-être pour vous fortifier aujourd'hui. Alors maman, toi qui es là, ne baisse pas les mains. Dieu est vivant, il est ton socle. Dieu est vivant, il est ta base. Ce n'est pas les papiers. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons le Seigneur Jésus, Jésus. Amen, amen. Il est temps, bien-aimé, que nous puissions travailler, être posés sur ces socles, travailler avec détermination pour notre Dieu. On vous mettra des embûches par-ci, par-là pour que vous ne puissiez pas avancer. Sachez-le que Dieu vous a appelé. Les hasards n'existaient pas. Dieu savait que vous allez être là aujourd'hui. Vous allez entendre des choses. Vous serez critiqués. Et si possible, on va vous jeter aussi des pierres. Mais tenez bon. Tenez bon. Placez juste Jésus comme le socle, comme la base sur laquelle vous pouvez construire votre édifice. Vous avez besoin d'aller très loin. Ah, il vous faut Jésus. Il vous faut Jésus. Sinon, vous n'allez pas réussir. Amen, amen. Amen, amen, amen. Alors, je vais prendre 2 Corinthiens 12. Pour vous, c'est très important de noter. 2 Corinthiens 12, 8, 10, c'est très important de lire ça. Pour vous. Dès Corinthiens 12, 8 a dit, je vais lire, 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il parlait de Charles, ça c'est Paul. Et il m'a dit, le Seigneur m'a répondu, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Il suffit pas d'avoir un cheval agile. Non. Même avec un petit salaire, vous pouvez avoir des miracles. Un petit salaire, vous payez une grande maison. Un petit salaire, vous vivez comme un ministre. Moi, ça m'est déjà arrivé au Congo. J'ai vécu avec un salaire de $50. Mais quand les amis, les collègues venaient chez moi, ils disaient, ah, toi, tu vis comme un ministre. Parce qu'à côté, j'ai gagné aussi de l'argent. On m'appelait, il y a ceci, quelque chose que tu as fait, on te paye. Dieu a des manières à nous récompenser. Alors ne placez pas votre espoir seulement, oh, salaire. Oh, bien-aimé, bien-aimé. Au point que vous fouillez même l'église. Bien-aimé. Vous vous appuyez sur qui? Ou vous vous appuyez sur quoi? Dans votre faiblesse, Dieu peut travailler dessus. Je me glorifierai donc bien, ça c'est Paul qui dit, je me glorifierai donc bien volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Ah. 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Je vais souligner. Dans la calamité, dans les outrages, dans la persécution, dans la détresse. Yo lingiba lobelo ma bêté. Glorifie-toi dans la faiblesse. Amen. On a marqué ici, hein? Paul, Paul m'a bé, dans la calamité, tout ça, dans des outrages. Amen. Il se sentait un peu comme faible, mais Dieu s'est glorifié dans ça. Il se prenait comme si, il se prenait à la hauteur, il voulait étouffer Paul. Mais Dieu lui dit, je me glorifie dans ça. Tout ce que vous voyez comme quelque chose qui ne marche pas, une faiblesse. Prends la faiblesse, associe avec Jésus, travaille pour Dieu. Dieu va te valoriser. Amen, amen. Alors, je reprends les versets que nous avons lus.
Avant, c'est Proverbe 21, 31. Le cheval est équipé pour les jours de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Amen. Bien-aimés, avançons. Avançons avec Dieu. Tu ne peux pas construire sans les socles. Laissez-les dire, laissez-les parler, ils sont équipés. Toi, tu avances avec Dieu. Nous avons ceci, oh, c'est très bien. Vous êtes équipés, c'est très bien. Et moi, je suis intelligent. Oui, c'est bien, tu es équipé, c'est bien, avance. Amen. Mais, rien n'est garanti qu'ils ont la victoire. Ils sont équipés, ils ont équipé leurs chevaux, mais rien n'est garanti, bien aimé, leur victoire. Avoir l'équipement ne vient rien dire. Hein? Vous pouvez avoir des équipements, tout ça, mais la guerre va bêtiller. Ça ne vient rien dire. Alors, la victoire appartient à l'Éternel. C'est Dieu qui nous donne la victoire. Amen. Amen, 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 amen. Je vais vous raconter une histoire. Parce que quand je me souviens, j'ai passé une vie, une dure vie. Donc mon adolescence était dure. Amen. J'allais à l'école. Non, avant, oui, j'allais à l'école. Mais à un certain temps, quatrième des humanités, hein, quatrième des humanités. C'est ce qu'on dit au Congo. Et les parents n'avaient plus rien. Ils ne pouvaient pas supporter mes études. Qu'est-ce que je disais? J'ai prié aussi. Mais j'ai appris que Jésus est le fondement, la base, les socles. Je me confie en Jésus. Amen. J'ai prié, je me cultivais. J'ai prié, je me cultivais. C'est-à-dire, je me réveillais le matin, je prenais les livres, vraiment beaucoup de livres, la science, géo, tout ça. Parce que j'ai chômé aux études, mes parents n'ont pas eu le moyen de m'inscrire et j'ai resté à la maison. Je commençais à étudier, à se cultiver. J'étais vraiment autodidacte. Amen. Et j'ai appris des choses plus que ceux qui sont allés à l'école, plus que mes amis. J'apprenais les choses. Donc j'étais bourré de la culture générale. Amen, amen. Tel que je suis là, bien aimé, d'ici là, on venait de faire quelque chose au boulot qui concernait la culture générale. J'ai répondu. On avait des groupes. J'ai répondu. On était le deuxième dans notre groupe. Tout le monde disait, Guilain, il est fort. Guilain, il est fort. Mais ma force, c'est le Seigneur. Parce que j'ai tiré ma source, ma base, c'est Jésus. Moi-même, je connaissais Jésus. Alors, dans toutes ces époques, bien aimé, c'était difficile de payer les frais. J'ai vu la main de Dieu, bien aimé. Jésus m'a soutenu. Après 2 ans, je pense, de chômage, je me suis réinscrit à l'Académie des Beaux-Arts. Là, c'était les études supérieures. Il y avait aussi la galère. Il y avait encore la galère. Mais je savais que Dieu existe, bien aimé. Dieu m'a fait passer vraiment dans une formation. Je suis là devant vous pour, bien aimé, vous motiver. Ça peut aussi arriver, mais Dieu ne va pas vous lâcher parce qu'il est le fondement. Je me réveillais le matin pour aller au cours. Déjà à 10h, tu n'as rien à manger. Je regarde, il faut aller au cours, bien aimé. J'étais fatigué. Tu dors affamé, tu te réveilles, il faut aller au cours. Tu ne sais même pas les après-midi si tu vas manger. Mais tu dois étudier. Et tu étudies, tu n'as même pas l'argent pour payer les frais. Amen. Mais je disais, mais Dieu n'a jamais menti. Dieu ne m'a pas menti. Dieu qui me parle. Dieu qui me donne des révélations. Mais où est ce Dieu? Je savais qu'il était la base, les socles. Amen. Un jour, on nous chasse. Bon, ceux qui n'ont pas payé, bon, allez-vous-en, on nous chasse. Moi aussi, je sortais, on me chassait. On dit, non, toi, tu ne sors pas. Je dis, pourquoi je ne dois pas sortir? Non, toi, tu n'as pas. Toi, tu es en ordre, tu as payé. Je dis, non, je n'ai pas payé. Tu es en ordre, messieurs, tu restes. J'ai dit, non, je n'ai pas payé, alors je sors comme tout le monde.
Ça devient une discussion. Non, il faut aller à la direction générale, il faut voir, il faut vérifier. Bien aimé, nous sommes allés vérifier. Je regarde dans le palmarès, c'est écrit mon nom. J'ai payé la totalité. J'ai dit, non. J'étais aussi ignorant à l'époque. Moi qui priais, Seigneur, paye, moi mes frères, paye, les frères, paye, moi les études, paye. C'est pourquoi il ne faut pas attendre Dieu. Non, il viendra côté A. Il peut venir côté B, vous ne le voyez pas. Amen. Et on me dit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'on enlève? J'ai dit, enlever. Monsieur, ça c'est ton nom. Qu'est-ce que... J'ai dit, sincèrement, je n'ai pas payé. Ça, c'est mon nom, mais je n'ai pas payé. Effacé. On m'a reposé la question. Tu veux qu'on le fasse? Tu veux qu'on te chasse? Oui, monsieur. On a effacé, on m'a chassé. Amen. Alors, arrivant maintenant au home des étudiants, l'Esprit de Dieu me dit, j'ai payé les frais pour toi. J'ai sauté sur mon lit. J'ai dit, oui, j'ai oublié. Oh, c'était moi. Mais c'était trop tard. Amen. Quand vous avez mis Dieu comme votre base, votre source, il pourvoira à vos besoins. Sachez aussi comprendre le langage de Dieu, bien-aimé. Moi, j'étais ignorant. Je pensais que Dieu enverrait quelqu'un avec de l'argent. Mais Dieu a sauté. Tout le monde dans le bureau, monsieur, tu as payé, monsieur, c'est bon pour toi. Moi-même, je dis, non, c'est pas bon. Je voulais me faire saint. Plus que Dieu. Amen. Mais Dieu a pourvu. Il y avait encore un autre moyen. Dieu a pourvu. Bien aimé, je suis passé dans des galères. Peut-être quand je parle là, les pasteurs, ils parlent là. Bien aimé, j'ai connu aussi la souffrance. Dieu l'a permis, pourquoi? Pour que vous, aujourd'hui, vous puissiez être édifiés. Ce n'est pas la fin. Il y a eu des moments, moi, je me suis dit, Seigneur, ça c'est la fin. Ça c'est la fin. Comment je vais aboutir? Comment? Tu m'as abandonné. J'ai déjà dit ça. Seigneur, tu m'as abandonné. Mais de la manière où je suis sorti, je me pose la question, mais comment est-ce possible? Dieu va te surprendre, bien-aimé. Là, tu penses que bien-aimé, c'est un mur, je ne peux pas, c'est un mur. Si tu as le socle, Jésus, la base, bien-aimé, Dieu va vous surprendre agréablement. Peut-être le moment où vous attendez moins. L'endroit où vous ne vous attendez peut-être pas. Dieu va vous répondre. Il vous surprendra. Parce que nous avons mis Dieu dans un carré, il ne peut agir que comme ça. Ah non, il va passer par là, il va me donner de l'argent par mon salaire. Non. Il y a eu un corbeau qui est descendu pour nourrir Élie. Dieu n'est pas limité. Ne suivez pas ce qu'il a, ceux qui disent, oh, le corbeau ne viendra pas. Le corbeau peut encore venir. Les pigeons peuvent encore venir. Moi, dans ma voiture, des fois, je demande de l'argent. Je vous ai déjà parlé de ça, 2 ou 3 fois comme ça. Je n'avais rien, je bouge partout. Je cherche de l'argent, tout ça. Pour mettre des carburants, c'était une mission vraiment express. J'ai pris, je me concentre, je dis, Seigneur, j'ai besoin de l'argent. Le même endroit où j'ai fouillé, je revois l'argent. Et je prends, je m'achète du carburant. Et des fois, je retrouve, bien aimé, une somme comme 300 € dans la voiture que je n'ai pas mis. 5 €, 10 € de pièces, on peut comprendre. 300. Tu me dis, ça vient d'où? Ça vient d'où? J'ai dit, je ne peux pas continuer à me poser de telles questions. J'ai la base, j'ai le socle. Merci Seigneur, parce que j'ai besoin d'argent. Je l'utilise. Même dans les distributeurs, il y a des fois on manquait à manger. Je viens, on fait sortir de l'argent. Mais il n'y avait rien, 0. Confiez-vous en l'Éternel, bien-aimé. Les miracles existent encore. Pour ceux-là, bien-aimés, qui se confient en l'Éternel. Ne comptez pas sur votre intelligence. Moi, je suis sage. Moi, je suis intelligent. Moi. Comme en lingala, on dit ngai, ngai. Amen. Mais bien-aimé, avec tout ce que tu as, confie-toi en l'Éternel. Il va planir tes sentiers. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On peut acclamer Jésus. Nous acclamons Jésus.
je vais aller pour conclure. Bien-aimés, on ne se connaît pas très bien, mais Dieu vous connaît. Il est en train de forger votre vie. Il est en train de tailler votre vie. Vous êtes déjà posé la question, mais pourquoi tout ça, ça m'arrive? Pourquoi seulement moi? Vous pensez que Dieu est distrait? Moi aussi, j'ai des temps bien aimés. Dans un petit coin, j'ai dit, ah, Nzambe, ouais, mystique. Je suis sorti de ces trous. Oh, tu es merveilleux. Il peut aussi le faire pour vous. Amen. Là où tu penses que c'est impossible, Dieu peut le faire. Bien aimé, votre astuce, c'est d'être sur la base. Sur la base. Si vous êtes déconnecté, vous allez manquer. Prenez Jésus comme votre base. S'il y a un problème, vous criez, vous expliquez à Dieu. Mais aussi, servez Dieu. Tous ceux qui servent Dieu, bien aimé, ils ont aussi une autre grâce. Je répète. Ceux qui servent Dieu sincèrement, ils ont aussi une autre grâce particulière. Amen. Là où on ne donne pas pour les autres, mais à cause de ce que tu fais pour l'église, Dieu te bénit. À cause de ce que tu fais pour son œuvre, Dieu vient, il te visite. Amen. Alors, servez Dieu avec tremblement et crainte. Servez Dieu avec détermination. Quand vous ne retiennent pas, oh, non, fatigue ou pas, bien, mais il faut avancer. Amen. Alors, je parle à quelqu'un qui est déjà désespéré, qui regarde son âge, qui regarde les affaires qui n'aboutissent pas. Il y a encore de l'espoir. Dieu est encore là. La Bible nous explique ici dans Ésaïe, si tu t'appuies sur cette pierre, tu n'auras pas hâte de fuir au bangaka nini, parce que ton espoir est ailleurs. Nous prions, on prie, nous chrétiens, nous tous, nous le disons. Mais qui sont ceux-là vraiment qui font la volonté de Dieu telle que Dieu la veut? Qui? Venir à l'église, c'est bien. Est-ce que Jésus est votre socle? Jésus est le socle de votre vie. Quand il y a un problème, quand viendra bien aimé la calamité, la peste, la soif ou la faim, c'est quoi ou c'est qui votre socle? C'est qui votre soutien? La Bible dit, l'édifice que les maçons construisaient, vous pouvez construire. Vous allez monter comme vos voisins là qui ne prient pas. Ils vont faire monter les édifices. Ça va monter. Vous verrez, ça monte quand même. Mais tellement qu'il n'y a pas de soubassement, tellement qu'il n'y a pas de base, ça va s'écrouler. Tu veux t'écrouler? Abandonne Dieu. Abandonne Dieu. Amen. Je vais vraiment conclure. Prenons Proverbe 3. Nous nous mettons debout. En lisant Proverbe chapitre 3, versets 5 à 6. Ensuite, on va prier. Gardez vos Bibles en main. Nous lirons Proverbe, ensuite nous lirons Psaume. Nous allons commencer par Proverbe. Proverbe 3, chapitre 5, verset 6. C'est le passage que nous avons lu. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Amen. Nous allons prier avec les Bibles ouvertes. Prenons Psaume 20, verset 7. Psaume 20, verset 7.
Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Je répète. Ceux-ci ou ceux-là s'appuient sur leurs chars. Ils s'appuient sur leurs chevaux, sur leur richesse, leur compte en banque. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Tu t'appuies sur qui? Sur le médecin? Sur qui? C'est qui? Ou c'est quoi alors ton cheval? Tu t'appuies sur quoi? Tu t'appuies sur qui? Tu t'appuies sur qui? Moi j'invoque le Seigneur, je m'appuie sur lui. Et là tu vas prier et être sincère. Nous allons invoquer Dieu. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Nous allons invoquer ce Dieu. Tu vas invoquer ce Dieu cet après-midi. Dis, Seigneur, sois mon socle, le socle de ma vie. Je ne veux pas m'appuyer sur le salaire. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Sinon, n'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche de notification.